you're prepared to break the silence, I'll be out in the sunshine. Allez, on est parti. On se retrouve donc pour les énergies du moment, les énergies de la semaine si vous le souhaitez. Ces tirages de toute façon sont intemporels au moment où vous tombez dessus. C'est le bon moment pour vous. Donc voilà, soyez les bienvenus. Je souhaite une belle semaine à tout le monde. Je suis Marilyn. Je suis ravie de vous accueillir et de pouvoir partager ces énergies avec vous. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent et qui me laissent des commentaires. Voilà, toute la confiance que vous m'accordez, tous les partages que vous laissez sur cette chaîne. Merci beaucoup. Voilà. Alors, cette semaine, on va faire 3 groupes de cartes uniquement parce que ma voix ne va pas me permettre de faire plus. De toute façon, je suis toujours prise. Hein. Vous l'entendez, j'en suis désolée. Je me soigne, bétoine, origan, épine vinette et spiruline, mais voilà, ça résiste. Bon, allez. Alors, on va donc regarder comme d'habitude, où le jeu, voilà. On va faire 3 groupes de cartes et puis je tirerai quelques oracles et le tarot. Voilà, c'est parti. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Alors, pour le premier groupe, on aura Healing, la guérison. Je vais vous montrer les cartes de plus près. Le deuxième groupe, on aura Pay Attention to Signs. Et le troisième groupe, on va avoir Sadness, la tristesse. Alors, le premier groupe, voilà le visage. Donc, guérison. Ici, faites attention aux signes. Et la dernière, peut-être si vous vous sentez un peu en baisse d'énergie avec la tristesse. Alors, il ne faut pas avoir peur de choisir le groupe tristesse en vous disant, bah oui, mais si je choisis le groupe tristesse, forcément, on va m'annoncer des choses tristes. Pas forcément, en fait. Ça, c'est... On ne peut pas savoir à l'avance ce qu'il va y avoir dans l'état. Voilà. Alors, je commence tout de suite avec le groupe Healing. Et puis, pour le groupe Pay Attention to Signs et Sadness, je vous invite à cliquer sous la vidéo pour trouver votre bon timing. Give me all you've got. If you're prepared to break the silence, I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. Alors, groupe 1, donc vous avez choisi la guérison. J'ai pris cette semaine l'oracle de l'archange Raphaël pour, étant donné que je suis enrhumée depuis un moment là, il y a bien une raison, donc je me suis dit que ça pouvait être pertinent. Alors, on vous dit, demandez à votre corps de vous envoyer un message. Cher corps, je te prie de m'aider à entendre tes messages. Archange Raphaël, je te prie de me guider afin que je sache honorer mon corps et respecter ses besoins. Alors, c'est vrai que moi, là, on me fait vraiment travailler sur le corps. On m'envoie plein de vidéos de yoga parce que j'en fais pas assez, de méditation, manger sainement, enfin, voilà. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ce genre de pratique dans un parcours spirituel. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous aurez beau conscientiser tout ce que vous voulez, si vous ne prenez pas soin de votre corps comme il faut, eh bien je pense que ça va vous bloquer, enfin ça nous bloque, voilà. Alors ce qui m'interpelle, c'est de l'air frais. Alors de l'air frais, admettons, d'accord, on a besoin d'air frais. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à respirer plus aisément de toutes les manières. Alors, précisément, je suis désolée, je vous parle de moi, mais je sais très bien qu'au travers de moi, c'est vous aussi que ça concerne. Donc voilà, là, ce qui se passe, c'est que précisément, je n'arrive pas à respirer, en fait, enfin, ou mal, en fait. Hein, j'ai le nez bouché, je tousse, enfin voilà, comme plein de gens. Hein, mais ça, c'est symptomatique de quelque chose qui m'empêche de respirer. Donc, il y a quelque chose qui nous empêche de respirer et qu'il va falloir qu'on évacue, bien évidemment, je pense, hein, quelque chose qui nous étouffe. On a cette semaine, les cartes sont arrivées à l'envers.
Je pense que j'ai tenu le jeu à l'envers. Celle-ci aussi. Alors, on a découverte de soi, plongée en profondeur, donc travail sur soi, hein. Et puis réflexion, transformation bienfaisante. Donc, je pense qu'on a des compréhensions, des choses qui nous viennent, qui vraiment sortent de nous, hein. Je ne suis pas sûre que ça vienne de l'extérieur. Ici, on retrouve encore les corbeaux d'Odin. Enfin, moi, c'est toujours vers ça que ça m'appelle, que les corbeaux m'appellent, les corbeaux ou les corneilles, peu importe, hein. Je vous rappelle que dans l'histoire ou dans la mythologie, la corneille a été considérée comme la femelle du corbeau. Donc, que vous voyez un corbeau ou que vous voyez une corneille, finalement, sur le plan symbolique, ça ne change pas grand-chose. Voilà, alors... Donc, le corbeau accompagne le magicien. Donc, il y a peut-être un magicien autour de vous. Odin est peut-être près de vous. Odin, c'est vraiment la question de la connaissance de l'homme, en fait, hein. C'est sacrifier sa vue. Vous voyez, cette personne a les yeux fermés pour pouvoir avoir accès à une connaissance autre. Il a troqué ses yeux, il ne voit pas. Par contre, il voit autrement. D'accord? Alors, d'ailleurs, si je continue à vous raconter ma vie, j'ai très mal aux yeux en ce moment. Par contre, je pense que voilà, ça vibre, donc il y a quelque chose. Par contre, je ne pense pas que ma médiumnité soit pour autant bouchée. C'est même tout l'inverse, en fait, hein. Voilà, d'ailleurs, ma médiumnité s'est développée au moment où j'ai conscientisé que j'avais besoin de lunettes. Donc, il y a aussi le fait de voir les choses autrement. J'étais dans le métro l'autre jour, là, et il y a des petites jeunes, une petite jeune qui répétait de la musique, des musiciennes qui disaient « mais c'est bizarre, moi j'avais une mémoire d'éléphant, je lisais un morceau une fois et puis j'arrivais à le jouer, et puis maintenant je n'y arrive plus, je comprends pas du tout pourquoi d'un coup je n'arrive pas à mémoriser les choses ». Voilà, et cette jeune musicienne n'avait pas du tout le profil d'une musicienne classique, on la sentait dans ses énergies très créative, plus rebelle, pas... Vous savez, chez les musiciens qui jouent dans des formations classiques, hein, il y a quand même une très très grande rigueur en fait. Et cette personne sortait complètement de cette rigueur. Et je lui ai dit, je me suis un peu mêlée de leur conversation vite fait en m'excusant, je lui ai dit, mais en fait c'est parce qu'il faut que vous alliez chercher l'information ailleurs. C'est-à-dire que là, elle essayait de s'inculquer des savoirs théoriques, des savoirs pratiques. Mais je pense que c'est quelqu'un de très intuitif et qui spontanément sait les choses en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas besoin d'une formation classique, il faut quand même canaliser l'énergie, mais je pense qu'elle se butait à l'apprentissage rationnel, théorique d'un morceau et que c'était pas fait pour elle en fait, c'est-à-dire que c'est pas comme ça qu'elle obtient le maximum d'énergie et donc du coup forcément elle n'y arrivait pas. Elle dit, mais j'ai mis des semaines et des semaines à apprendre ce morceau, j'y arrive pas et je le sais que depuis hier et encore, je le sais à peine, enfin voilà. Et bien c'est ça en fait, vous voyez, là il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que nos connaissances ne sont pas, sont intuitives et ne sont pas théoriques. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, des choses que l'on doit ressentir. On m'a aussi envoyé cette semaine une vidéo d'une autrice qui a publié un livre qui s'appelle Vivre avec l'invisible, je crois. Et alors, donc elle est psychologue, psychothérapeute, psychanalyste, enfin je ne sais plus, enfin bref. Et en fait, elle a essayé d'expliquer l'invisible, c'est-à-dire au travers de sa patientèle, des ressentis de sa patientèle, elle a justifié l'invisible. Et moi, la seule chose qui m'est venue, c'est de dire, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait justifier l'invisible? C'est pourquoi est-ce qu'il faut donner une grille d'analyse rationnelle qui fonctionne dans le monde du visible pour décortiquer l'invisible. Donc je me suis un petit peu révoltée contre cette vidéo. Alors c'est pas forcément contre l'autrice, hein. Je veux dire, elle a sans doute fait un travail intéressant et avec le cœur et bienveillant. Mais d'ailleurs, la personne qui l'interviewait, alors elle posait que des questions hyper rationnelles, complètement déplacées même, mais la personne qui l'interviewait disait que l'autrice avait presque une analyse scientifique de l'invisible, de ce qui se passait chez ses patients. Et moi, ce qui me révolte, c'est qu'on puisse encore penser que l'invisible n'existe pas, en fait. Pourquoi est-ce qu'il faudra le démontrer? Vous voyez? Donc, en fait, voilà, je ne sais pas si ça va vous appeler, mais il y a quelque chose qui me vient en ce sens. Alors, le bonheur est un droit de naissance. La carte est arrivée à l'envers.
On a aussi sur le tirage, hein, 3e groupe avec Sadness, ce qui veut dire que peut-être bien que c'est pas gagné d'avance en fait. Hein. C'est-à-dire que le bonheur, ça tombe pas tout cuit dans notre bec, je pense. Donc peut-être qu'on le conscientise, peut-être qu'on guérit par rapport à ça, par rapport au monde des bisounours où on se disait, ben, si je suis une personne honnête et sincère, je vais être heureuse. Ben, c'est pas si simple que ça en fait, hein, je crois pas. Alors on voit qu'on a de la joie par rapport à l'engagement. Alors je sais pas trop ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. Petit coup de tisane, excusez-moi. Est-ce que on va avoir la possibilité de repenser l'engagement, de considérer les choses autrement, une bonne nouvelle peut-être par rapport à un engagement? J'en sais rien, je ne vais pas vous dire là que y a un engagement qui arrive forcément, mais il y a quand même quelque chose de positif en lien avec l'engagement. Alors ça peut être l'engagement au sens large, pas seulement sur le sentimental, mais vous aussi peut-être vous engagez. Vous voyez, moi, c'est la première fois, là j'ai réagi à cette vidéo, c'est la première fois que je me permets d'intervenir sur ce genre de choses en disant, mais qu'est-ce que c'est que ces idées complètement formatées, quoi. Ces personnes n'ont pas la bonne grille de lecture de l'énergie. Enfin, c'est ce qui m'a semblé. Et là, je me suis engagée, quoi. Je me suis carrément engagée parce que ça m'a presque énervée de me dire que c'était encore quelque chose qu'il fallait qu'on prouve. Et qu'on prouve comment? Par des moyens scientifiques et rationnels. Et bon, ben, ça ne marchera pas. Hein. Et, je veux dire, voilà, dans tout ce qu'on analyse, quel que soit le document qu'on analyse, que ce soit une œuvre de peinture, que ce soit une sculpture, que ce soit un morceau de musique, vous n'allez pas lire le morceau de musique de la même façon, avec les mêmes outils que l'œuvre de peinture. C'est pas possible en fait. Donc, quelqu'un qui n'a pas les outils pour décoder une œuvre, ben, bien sûr, il peut ressentir une émotion, ça on ne lui enlève pas. Par contre, est-ce qu'il sera à même de vraiment l'analyser en profondeur? Ben, peut-être pas. C'est pas grave, hein, c'est pas un jugement de ma part. Mais simplement, il faut reconnaître que, ben, je ne sais pas, si vous êtes... je vais prendre un exemple hyper grossier pour simplifier les choses. Vous avez une œuvre de musique ou une toile à analyser et une pâtisserie à analyser. Mais à aucun moment, vous pouvez goûter la toile. Je veux dire, ça, c'est pas la bonne grille d'analyse, en fait. Parce que ça vous servira à rien. Vous avez beau être un nez ou être un fin palais et avoir de l'expérience pour goûter une pâtisserie et dire si ça vaut vraiment le détour ou pas, c'est pas pour autant que vous savez lire l'œuvre de peinture. Et de même, celui qui va être expert en œuvre de peinture ne va pas être capable de dire forcément, il va dire s'il aime la pâtisserie ou pas, si elle est bonne, oui, bien sûr. De même que le pâtissier, il va dire bah, la toile, elle me parle ou pas, je la trouve belle, je la trouve pas belle, je ressens une émotion, oui. Mais décoder vraiment le truc et comprendre comment ça fonctionne, eh bien, il faut avoir la bonne grille d'analyse. Et tant qu'on l'a pas, on voit les choses de travers. D'accord? Donc, je pense qu'on est en train de nous faire travailler sur ça. Vous voyez, regardez là. Ici, il y a une grille. Là. Donc, je pense que profondément, on est en train de nous donner d'autres codes de lecture, de l'énergie, de ce qui se passe autour de nous. Parce que notre façon de penser, ça recoupe les tirages que j'ai fait récemment, hein, ça revient. Notre façon de penser, nos habitudes de lecture sont erronées pour pouvoir peut-être passer à l'ère du Verseau. Voilà, on m'a envoyé des vidéos en ce sens aussi. Hein. On a peut-être encore les codes de lecture de l'ère du Poisson. Et il va falloir que cette 5D qui nous arrive, c'est sûr que si on lit ça comme si on était dans la 2D, mais on n'est pas bon en fait. Hein. On risque pas d'y arriver. Voilà. Alors, l'engagement, bah oui, je me suis engagée en témoignant sous cette vidéo en disant, mais qu'est-ce que c'est que je me suis engagée par rapport à mon point de vue, en fait. J'ai défendu mon point de vue, tout simplement. Voilà. Allez. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce jeu et je ne vais pas l'utiliser pour le sentimental, mais par rapport à notre équilibre masculin-féminin, ce qui est en nous. Donc, on peut avoir des messages sentimentaux. Alors, ça peut recouper le sentimental hein, au passage. Hein.
ça peut être des choses que vous vivez avec des partenaires, pourquoi pas. Si ça vous parle en ce sens, bah, vous le prenez. Et si vous êtes seul, disons que c'est forcément quelque chose qui est sur vous, à micro-échelle sur vous, et puis peut-être à un petit peu plus grande échelle avec, avec des partenaires. Alors, où est-ce qu'on en est en termes d'équilibre masculin-féminin? Déjà, donc je vais prendre 4 cartes pour avoir une question d'équilibre, justement. Ah, donc vous voyez, on a l'énergie yang qui ressort plus, on a quand même une carte à l'envers, mais l'énergie yang qui ressort davantage que l'énergie yin cette semaine, ce qui est peut-être pas un mal, parce que je pense que, étant donné qu'il y a beaucoup de femmes qui me suivent, une majorité de femmes, on a forcément, nous, tendance, les femmes, à être plus dans le yin que dans le yang. C'est pas toujours facile de s'affirmer sur le yang. Voilà, alors on va voir ce qu'on nous donne. On-off, je ne sais pas ce que je veux, donc il y a une instabilité, aller-retour, volte-face, on n'est pas au clair. La création, j'orchestre ma vie. Les actions, les créations, la dépendance. Alors, ok, attendez. Ici, on a, oui, libération. Je veux penser à moi, qui arrive à l'envers. Je m'interroge avec le mental, les doutes, les décisions, les questionnements. Est-ce qu'on a du mal? Oui, ok, bon, j'ai compris. Alors, ici, on nous parle essentiellement de création, en fait. D'utiliser. Alors, c'est rigolo parce que la base, c'est notre énergie yin. Et, alors, le yin, c'est la source. Pas toujours, parce que sans la petite graine du yang, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Mais disons que c'est la femme, le ventre de la femme qui va créer le contexte pour développer quelque chose, qui est à l'origine des choses. Ici, on vous parle de votre création, de développer un projet, je ne sais pas, ça peut être votre pouvoir personnel, ça peut être créer quelque chose, enfin voilà. Il y a un potentiel pour créer, un potentiel créatif. On voit que c'est pas stable en fait, vos énergies ne sont pas stables et que du coup, vraisemblablement, vous avez du mal à créer. Mais ça veut aussi dire que le fait de créer va vous aider à stabiliser vos énergies. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça en fait. D'accord, j'ai pas la réponse à tout, loin de là. Hein. Encore heureux, parce que je ferais peur, je pense. Extrêmement ennuyeuse. Encore plus que maintenant. Alors, donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a du mal à exprimer cette créativité qui est en nous. Parce qu'on a du mal à se libérer. Je veux penser à moi. Bah, difficile de penser à nous, en fait. Peut-être qu'on pense trop aux autres et pas assez à nous. Et pourquoi? Bah, parce que le mental, en fait, vient... nous amener des doutes et des questionnements, d'accord? Donc, on va peut-être conscientiser cette instabilité cette semaine, être amené à créer quelque chose, et puis se rendre compte qu'on bloque, qu'on fait un pas en avant, un pas en arrière, etc. Et tout ça, c'est pourquoi? Bah, c'est pour qu'on réussisse, en fait, à terme, à conscientiser à quel point le mental nous bloque dans l'expression d'une créativité. Vers quoi on va aller là? Ça va nous apporter quoi tout ça? Les synchronicités. Je vois les signes. Alors ça, c'est rigolo, hein, puisque la carte suivante, c'est Pay attention to signs. Donc je ne sais pas. Peut-être que le groupe suivant, ils ont fait ce boulot-là la semaine dernière. Hein, j'en sais rien. Ou il y a 15 jours, ou je ne sais pas quand. Mais bon, je vois les signes. Guidance, heure miroir. Voilà. Donc... bah, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Ah. Moi aussi, j'ai des blocages. Auto-sabotage, blessure. Est-ce qu'on va conscientiser les blocages de notre yin? Oui. Est-ce que des partenaires vont conscientiser que des énergies tierces les bloquent? Ah oui, c'est rigolo ça. C'est-à-dire que nous, on va conscientiser un blocage en nous. Alors peut-être justement par les messages du divin, par des heures miroirs, ce que je sais, enfin, il y a comme des signes qui vont nous appeler, pardon. Et nous, on conscientise qu'on s'est auto-saboté sur certaines choses. Mais en parallèle, parce que ce tirage peut être aussi l'écho d'une relation sentimentale, évidemment, ben,
ça veut peut-être dire aussi que les partenaires en face conscientisent qu'il y a une énergie tierce qui les freine en fait. Voilà. Bon, écoutez, c'est plutôt une période de guérison, donc on va se laisser porter. Hein, on va se laisser porter. Alors, le tarot. Donc, on a le Gottmancy. Je ne sais pas s'il s'appelle comme ça, je crois. Gottmancy Tarot. C'est le même créateur que l'oracle Alcheringa. Enfin, les mêmes créatrices. Alors, ce tarot, normalement, est fait pour être... Il y a des chansons qui sont rattachées. C'est-à-dire que ce qui figure sur les cartes, ce sont des chanteurs. Alors, à cause de ça, je ne l'ai jamais utilisé parce que comme je ne connais pas forcément les chanteurs, je me suis dit, bah, c'est naze. Mais en fait, le problème, ce qui est surtout naze, c'est d'avoir un tarot qu'on n'utilise pas. Ça, c'est archi naze. Donc, je me suis dit, bah, il vaut mieux l'utiliser comme un rider classique plutôt que de ne pas l'utiliser du tout. Donc, c'est ce que je vais faire. J'avais adoré la palette de couleurs. D'ailleurs, vous noterez qu'on a plus ou moins un arc-en-ciel encore. Hein. Donc, l'arc-en-ciel nous tourne autour, là. Alors, positionnement de mes cartes pour vous. Ouais. Là, c'est bon pour vous. Ça va. C'est rigolo parce que, en fait, ça fait comme des petites boules de neige de partout et il y a neigé sur Lyon. Hein. On a eu de la neige à Lyon, ce qui est quand même plutôt rare. On n'en avait quasiment pas eu cet hiver d'ailleurs. Au deck, 5 d'épée. 5 d'épée nous appelle à libérer des conflits, des tensions, à libérer notre ego et à lâcher prise sur des victoires qui nous mènent à rien en fait, sur des combats qui sont des combats égotiques. Donc on va voir ce qu'on veut nous raconter. Alors évidemment ça peut être aussi des énergies de colère, ça peut être un apaisement par rapport à une colère ou une rancœur. On me dit une froideur, alors je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas tellement de froideur sur cette carte, mais on me dit une froideur. Bon. Alors ici, le 8 de bâton, alors tiens donc, il ressort lui. 8 de bâton qui nous parle du fait que l'énergie communique de manière fluide, des choses qui vont très vite, une communication importante cette semaine. Ça peut être une passion, ça peut être l'envie vraiment d'aller de l'avant, de faire évoluer les choses, de ne rien bloquer en fait. C'est surtout ça. Alors, le diable. Ah ah, le diable. L'envie de ne rien bloquer et hop, le diable. Bon, 8 de bâton, ok. Et là derrière, 8 d'épée. Alors, est-ce qu'on va s'en sortir avec ça? Parce qu'on a quand même qu'un 8 de bâton avec 2 cartes. Est-ce qu'on va réussir à se libérer? Oui. Est-ce que ça, c'est l'énergie qui contre le diable? Tout à fait. Donc, le diable nous parle de nos peurs, de nos attachements, de ce qui nous tient en arrière, de ce qui nous rattache à la matière. Peut-être que dans notre besoin créatif là qu'on avait tout à l'heure, là, ce qui nous enchaîne, c'est la peur de manquer d'argent. Ça nous auto-limite en fait, ça nous sabote. Il peut y avoir évidemment des relations toxiques. Il peut y avoir aussi évidemment là une proposition d'une personne extrêmement tentante, cette semaine, séduisante, charmante, envoûtante, qui vous propose de l'énergie, qui vous adresse de l'énergie. Il peut y avoir une communication avec cette personne. Et par contre, est-ce qu'on va accepter? Est-ce qu'on va accepter cette proposition? Est-ce qu'on va accepter cette proposition? Oui et non. Est-ce qu'il y a une proposition du diable? Oui, vous voyez, il y a bien une proposition.
Est-ce que certaines personnes vont réussir à dépasser leur peur? Est-ce qu'on nous invite à accepter cette proposition du diable? Non. Est-ce que cette proposition, c'est vraiment le diable? Non. Donc en fait, c'est un peu... c'est nous qui allons considérer que ouh, ça pourrait faire peur, aïe aïe. Qu'est-ce que c'est que cette proposition vilaine? Ça pourrait être toxique. Ça ne veut pas dire que ça l'est forcément en fait. Hein. Donc voilà, donc, en fait, l'idée c'est surtout de fluidifier l'énergie et de dépasser des peurs. Alors après, est-ce que c'est en acceptant ou en n'acceptant pas? J'en sais rien. De toute façon, voilà, l'énergie est là en fait, hein, c'est de faire la part des choses. Alors, le diable, qu'est-ce qu'on a fait? 6 d'épée, ok. Ah, 7 de pentacle, à l'envers. Ok. Ah, pendule qui est coincé. Je pense qu'il y a une situation vers laquelle on a lâché prise par rapport à un attachement, à force d'attendre quelque chose qui n'arrive pas. Est-ce qu'on a lâché prise par rapport à une situation qui n'avançait pas? Voilà. Est-ce qu'on nous a trop fait patienter en vain? Est-ce qu'on nous a trop fait patienter en vain? Tout à fait. Est-ce qu'on nous encourage à lâcher prise? Est-ce qu'on nous encourage à lâcher prise? Oui. Est-ce qu'on a déjà lâché prise? Non. Donc visiblement, alors c'est assez étrange, mais visiblement, je ne suis pas sûre que ça se manifeste dans la matière, parce que là, il y a quelqu'un qui nous fait attendre, en fait. Vous voyez, l'énergie, on n'en fait rien, en fait. Peut-être que vous avez été éloigné, séparé d'une situation ou de quelqu'un, pour que vous puissiez surmonter vos peurs, ou que vous puissiez développer quelque chose pendant ce temps de séparation. Sauf qu'en fait, là, ce temps de séparation, il n'est pas bénéfique. Il ne vous sert pas. Visiblement. Est-ce que ce temps de préparation est bénéfique? Non. Il faut que j'en remette une. Voilà, je vais en remettre une, on me dit oui. Oui, disons que c'est la force. Donc c'est une période qui devrait vous servir à reprendre des forces. Et je ne sais pas si ça a été le cas ou pas. Est-ce que la période vous a permis, est-ce que cette période de séparation vous a permis de reprendre des forces? Oui, quand même. Alors peut-être aussi de conscientiser qu'on vous faisait trop attendre en fait, hein, tout simplement. Hein, et que vous guérissez de ça en vous disant, mais... voilà, alors c'est vrai que j'ai eu des commentaires sur la chaîne de personnes qui m'ont dit oui, il n'était pas bien, donc je laisse le temps qu'il se remette, etc. Et j'ai répondu, je ne crois pas avoir de réponse de ces personnes ou cette personne. Et j'ai dit la vérité, c'est que moi aussi j'ai attendu le retour de quelqu'un il y a 4 ans, pendant plus de 2 ans. Hein. Alors j'ai pas attendu sans rien faire, pas du tout. Mais cette personne n'est jamais revenue. Hein. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, cette personne, depuis. Donc si vous voulez... moi, on ne me la refait pas, c'est-à-dire qu'on ne me dit pas oui, j'entends des vidéos où un tel pense à moi et il va revenir, etc. Non, quoi. Enfin, peut-être, mais ça ne veut pas dire qu'il va revenir, parce qu'à l'époque, j'entendais déjà des vidéos et moi-même, quand je tirais les cartes, j'étais persuadée que cette personne allait revenir. Et cette personne est revenue. Elle est venue me voir un soir. Un soir. Et elle est repartie et après, elle s'est mariée avec l'autre. Voilà. Donc, et j'ai attendu pendant 2 ans pour ça. D'accord? Donc, c'était, je me suis dit, mais là, donc on ne la refait pas. Et c'est peut-être ça que je dois vous communiquer. C'est que là, il ne faut pas croire que quelqu'un ne met pas 2 ans à venir vers vous. Hein. Ça, je n'y crois pas. Hein. Voilà. Ça, c'est pas possible en fait. C'est que la personne, elle est occupée ailleurs. Un jour, il y a un homme qui m'a dit, mais tu sais Marilyn, quand un homme n'est pas là, c'est qu'il est ailleurs. Et je crois que c'est vrai. Et j'ai aussi une amie qui est psychanalyste en fait, psychanalyste et sexologue, une de mes meilleures amies. Et elle m'a dit, tu sais, un homme se donne les moyens.
Quand il veut quelque chose, il se donne les moyens de venir le chercher. Il n'attend pas des années, en fait. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des situations de vie qui font que c'est pas possible, mais quand une personne veut être là dans votre vie, elle l'est, en fait. Voilà. Et de toute façon, si elle ne l'est pas, c'est qu'elle ne peut pas. Donc, c'est pas la peine qu'on se tire des plans sur la comète en se disant, ah oui, la personne est en train de guérir et d'aller mieux, elle va revenir vers moi. Mais qu'est-ce qu'on en sait, en fait? Rien du tout. Alors, l'étoile, la reine d'épée, vous voyez? C'est exactement ça. C'est-à-dire que la reine d'épée, c'est ce que je viens de faire. C'est de vous dire, mais on arrête de se faire des films pour rien. Bien sûr qu'il y a de l'espoir et que... alors, en fait, l'énergie communique sur nous. D'accord? L'énergie, elle est fluide. Mais c'est parce qu'on arrête de rêver, on arrête de se faire des films. C'est-à-dire qu'on laisse passer les choses, on lâche prise, en fait. Par rapport à des situations qu'on essaye de faire revenir dans notre vie, on lâche prise. Donc, il y a une grande... Je pense qu'il y a une grande clairvoyance ici par rapport à ce qu'on peut manifester dans notre vie, aux espoirs, ou la direction qu'on peut donner à notre vie, à nos espoirs, à nos attentes, et puis celles qu'on ne peut pas, en fait. La reine d'épée, elle va pas se compter fleurette sur des 3 fois rien, en fait. D'accord? Donc voilà, donc il y a quelque chose qui s'harmonise et qui est plus fluide, je pense, mais qui est plus honnête et plus authentique aussi, parce qu'elle n'est pas plus authentique que la reine d'épée. Elle est un peu à couper au couteau, mais au moins elle est franche, hein. Ça c'est sûr. Ici, le roi de pentacle, le 8 d'épée, voilà, et le 10 d'épée. Donc, vous voyez, cet homme ou cette personne, on s'en fiche, cette personne-là, qu'on pourrait attendre et qui pourrait être notre protecteur, notre sauveur, quelqu'un qui nous épaule dans la vie. Un roi de pentacle, c'est un chêne, c'est quelqu'un de solide. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est que cette personne, elle est dans les frustrations et il y a quelque chose qui la blesse là. Est-ce qu'elle sort de cette période de frustration? Ben non. Est-ce que ce roi de pentacle va vivre une épreuve très difficile? Eh oui. Parce que, est-ce que c'est parce que ce roi de pentacle a auto-saboté quelque chose? Tout à fait. Alors, sur nos énergies à nous, parce que c'est bien beau de dire que c'est l'autre, hein, dans nos propres énergies de roi de pentacle, c'est-à-dire notre capacité à incarner ce yang, cette force de la nature qu'on peut être, ce chef de famille, etc., eh bien, on va très certainement, on peut être affecté par rapport à ça. C'est-à-dire avoir une blessure, une période difficile par rapport à ça, parce qu'on s'est aussi auto-saboté, c'est-à-dire qu'on a mis l'énergie sur l'autre. On s'est dit, c'est l'autre mon roi de pentacle, c'est lui qui peut m'aider. Avec lui, ça va aller mieux. Avec lui ou avec elle, on s'en fiche. Avec cette personne, ça va aller mieux. Et bah non, en fait, c'est pas ce que l'univers a en projet pour vous. La preuve, c'est que cette personne, elle n'a pas l'air de traverser un truc cool du tout. Donc voilà. Alors, ce qui est conscient, moi je pense qu'on sait en fait ce travail qu'on est en train de faire pour devenir notre propre roi de pentacle. Ici, on est porté, on reçoit de l'énergie de l'univers pour lâcher prise, en fait. Pour pouvoir être autonome. Prendre nos responsabilités. Le roi de pentacle, c'est quelqu'un d'hyper responsable. Donc, on évolue vers ça, on le sait, ça, c'est conscient. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de l'autre, mais pas pour nous aider à tenir debout, en fait. Et par contre, ce qu'on ne voit pas... ce qui est inconscient, c'est qu'on est blessé, on a une blessure inconsciente. Est-ce qu'on procrastine ici? Est-ce qu'on procrastine? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on refuse de voir? Non. Est-ce qu'on refuse d'assumer d'être la reine d'épée? Est-ce qu'on refuse d'assumer d'être la reine d'épée? Alors, dans notre inconscient, est-ce que là on parle de notre inconscient, de notre part d'ombre? Oui. Dans notre inconscient, ce qui se passe, c'est que même si vous avez l'impression d'être une personne aimante, est-ce que c'est la reine d'épée mal aspectée? Dans notre inconscient, est-ce que c'est la reine d'épée? Non. Alors, par chance quand même,
Je pense que ce qui est caché dans votre inconscient, c'est que vous êtes très reine d'épée. Vous êtes là, on a peut-être l'impression de devenir la reine d'épée. Mais en fait, on l'a toujours été. C'était inconscient, tout simplement. On a peut-être mis du temps à réaliser, enfin, à conscientiser qu'on a ces blessures profondes. C'est pas des blessures, on me dit. Attendez. Est-ce que ça représente des blessures dans notre inconscient? Non. Alors, je sais pas ce que c'est. Parce que là, on est sur le pardon. C'est la capacité à analyser le mental et à sortir de... Enfin, faire quelque chose de positif de l'énergie mentale. Ben oui, vous voyez, il y a un savoir-faire. C'est comme si on était en apprentissage ou un travail. Et que l'énergie du mental, qu'on a peut-être consciemment refoulée, en disant nous on n'est pas du tout là-dedans, hein, nous on est dans les couples, on est dans l'émotion, on est spirituel, on est voilà. Eh bien en fait, il y a quelque chose par rapport au mental qu'on peut exploiter. Comme si on avait une grande maîtrise en fait du mental. Est-ce qu'on a une grande maîtrise de l'énergie du mental? Eh oui. Alors, qu'est-ce que cela nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte, c'est une grande confiance en nous et qu'on sait ce qu'on veut. On peut réaliser tout ce qu'on veut, en fait. La reine de bâton. En fait, c'est comme si on nous montrait ici que, inconsciemment, on avait parfaitement compris comment ça fonctionne, comment les choses fonctionnent, et plutôt que d'être dans une passivité dans sa vie, c'est-à-dire on subit les choses, on est tout à fait capable, mais c'est inconscient, de tirer les ficelles pour devenir cette reine de bâton, c'est-à-dire une personne pétillante, peps, charmante, glamour, voilà. Confiance, et puis surtout qui a pleinement confiance en elle, en fait. Mais on procrastine, ou on perd du temps par rapport à ça. On n'utilise pas le temps dont on dispose comme il faut. Bon, les quequeurs, on va s'arrêter là. On va juste demander un conseil. Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour cette semaine? Ah bon, bah je vais remettre alors. Attendez, je vais encore mettre. Je vais tout remettre. Le conseil, il a même sorti beaucoup de cartes. Conseil. Le magicien, croyez en votre potentiel. Soyez concentrés sur vos efforts. Voilà, le conseil qu'on vous donne. Donc, vous avez tous les outils, en fait, pour réaliser quelque chose. Maintenant, il faut les réunir et et vous savez tout. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et puis, bah, je vous retrouve dans la semaine pour une autre vidéo. À bientôt. Bye bye. Give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. Alors, groupe 2. Vous êtes sur la carte 10, qui veut dire qu'il y a un changement de... Il peut y avoir un déclic ou quelque chose qui se débloque, ou un changement
de phase en fait pour vous. Ces jours-ci, on vous dit donc de faire attention aux signes, et ce qui m'appelle tout particulièrement, c'est la lumière, et effectivement, ça se recoupe sur cette carte. Vous voyez, là aussi, c'est pareil, il y a de la lumière. On vous dit ici, cher Archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin, avec énergie accrue. J'ai l'impression que vous êtes fatigué. Ici, vous avez le repos à l'envers et l'harmonie. Vous voyez, je me remets à tousser encore plus. Alors que je n'ai pas du tout toussé pour le premier groupe. Alors, on vous dit, ayez la foi. Cher Jésus et Archange Raphaël, merci d'accroître ma foi afin que je puisse croire au miracle. Donc, peut-être que vous êtes sur une période un petit peu difficile où c'est un petit peu bof-bof. Vous avez peut-être l'espoir de quelque chose, là, que quelque chose évolue. Alors, soit professionnellement, puisque c'est promotion, mais ça peut être pas forcément professionnellement, ça peut être tout simplement énergétiquement. Vous avez envie que quelque chose avance. Et on sent, à la fois, on sent que vous avez besoin de vous raccrocher à des choses que l'univers vous envoie. Effectivement, c'est le cas. Ils vont vous envoyer quelque chose pour vous booster un petit peu. La énergie accrue, on sent que c'est peut-être un petit peu faible. Alors ici, vous avez Harmonie qui est arrivée à l'envers aussi. Donc Harmonie, méditez pour libérer votre esprit et vous connecter à l'univers. Donc, oui, c'est l'abondance là qui... Je pense que vous avez besoin de vous reconnecter à une source d'énergie pour vous booster en fait. C'est vraiment ce qui ressort. Je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. Donc, vous avez un projet là, mais on vous demande de garder confiance et du coup d'aller rechercher de l'énergie parce qu'à mon avis, vous en manquez. Vous manquez de foi en votre projet. Si vous avez des doutes, vous êtes foutu en fait. Hein. Vous vous auto-sabotez, vous allez attirer des énergies négatives. Donc il n'est pas question d'avoir des doutes. Et puis surtout, je pense qu'il faut que vous trouviez une forme de paix et de repos. Il y a des conflits en vous là, un repos qui arrive à l'envers. C'était tendez l'oreille et écoutez. Et là, ce sont les pommes qui m'appellent. Donc, je pense qu'il faut vraiment que vous alliez chercher de l'énergie dans quelque chose de naturel. Donc, la méditation, évidemment, on vous le dit. Mais ça va vous permettre, en fait, de vous rebooster, de vous regonfler. Alors, secret de famille, peut-être qu'en parallèle, vous travaillez sur quelque chose de transgénérationnel. C'est peut-être aussi cette histoire de promotion là, vous êtes peut-être en train de débloquer quelque chose que votre famille n'a pas réussi à débloquer, c'est-à-dire, d'accord, ok, en fait votre famille n'y a pas cru, c'est-à-dire que là, n'a pas cru à sa propre réussite professionnelle ou peu. Donc, voyez si dans votre famille, il y a ce genre de personnes qui se disent être dans l'inaptitude à réussir quelque chose professionnellement, alors qu'en fait, elles auraient très bien pu. Et vous, on vous envoie des signes pour vous dire, mais ce n'est pas une fatalité, c'est quelque chose que vous pouvez débloquer. Je pense que vous avez aussi des personnes dans votre famille qui se sont tuées à la tâche et qui ont fait tellement d'efforts pour réussir. Et puis, en fait, la réussite, elle a été mitigée. D'accord ? Mais parce que le problème était déjà un problème de confiance en soi et de manque d'énergie. Alors, je ne vous dis pas que tout le monde a raté quelque chose dans votre famille, mais je pense qu'il y a une espèce de culture là, de l'échec que vous êtes en train de débloquer en fait. Ou le fait de ne pas pouvoir s'élever vraiment socialement, ou il y a un peu de ça. Alors, la culture de l'échec, le mot est peut-être un peu fort, mais... C'est comme si votre famille était porteuse d'un frein qui a dû générer d'ailleurs des conflits, des tensions, parce qu'il faut toujours faire plus, il faut toujours plus d'efforts, il faut travailler pour réussir, et en fait, pas forcément. J'ai un ami là récemment qui m'a dit, une connaissance, qui a très bien réussi professionnellement, et qui a commencé, qui dirige des ingénieurs, hein, il dirige de très gros chantiers de construction publique et tout, des trucs énormes, je sais pas, des gros bâtiments, j'ai pas bien compris, et il dirige les ingénieurs qui
gère ses chantiers. Et donc, lui, il a commencé par creuser des trous. Ça a été son boulot, il a quitté l'école à 14 ans, il a creusé des trous. Et puis, il a monté les échelons. Et il m'a dit, il y a juste un truc, tu vois, Marilyn, que j'avais pas compris. C'est qu'en fait, on pouvait gagner de l'argent sans faire beaucoup d'efforts. J'ai toujours cru qu'il fallait énormément travailler pour bien gagner sa vie. Il m'a dit, c'est pas la vérité. Il y a d'autres moyens. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme ça ici, vous voyez. Alors, je ne vous parle pas d'argent ici, mais je vous parle de pouvoir réussir malgré, malgré le fait que vous ne puissiez pas forcément travailler énormément. Parce qu'il y a une autre façon d'y arriver, en fait. D'accord? Donc, là, je pense que vous avez épuisé des ressources à travailler, 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 travailler. Vous vous êtes dit, si je travaille plus, je vais mieux réussir. Ben non, parce qu'en fait, vous n'exploitez pas un truc qui est en vous. Le problème, c'est que vous devez d'abord travailler sur votre énergie à vous, en fait. Voilà. Et avoir la foi. Et c'est ça qui va vous faire évoluer. C'est pas votre travail, c'est pas vos efforts. Parce que ça vous bouffe, en fait. Voilà. Mais bien sûr, dans votre famille, c'est pas ce qu'on vous a inculqué. Alors, on va prendre le tarot et vous avez le Wild Unknown Tarot. Ah, pardon, je devais tirer des choses sur le... Donc là, on va juste regarder où vous en êtes en termes de masculin, féminin, d'équilibre masculin, féminin. Ah. Alors, là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a quand même un équilibre, parce qu'on a deux cartes féminines, deux yin, deux yang. Par contre, vous voyez comme elles ne se mélangent pas. On a le yin et le yang. Votre yin, à mon avis, il est sur votre part consciente. Votre yang, il est... Est-ce que là, on est sur l'inconscient? On est sur les parties refoulées. Est-ce que là, on est parti? Ouais. Donc, ce qui est là, c'est ce que vous refoulez dans l'inconscient. C'est-à-dire que votre yang, ben, il est comme mis sous le tapis dans l'inconscient. Donc ça, c'est précisément ce qui vous permet d'entreprendre. C'est pas la créativité. Créativité, c'est le yin. Par contre, les idées, vous les avez. Elles sont lumineuses. Par contre, la mise en œuvre de ces idées pour réussir, pour aller de l'avant, pour créer quelque chose, et bien visiblement, c'est caché en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? La priorisation. Je pense à moi. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Le miroir. Quand je te vois, je me vois. Alors, ce jeu, il est fait pour les relations sentimentales. Hein, donc, on va adapter. Bataille égotique, complémentarité, reflet, mise en lumière. Complémentarité. Attendez, on va voir ce qu'on a là. Les épreuves. Rien ne va. Conflit intérieur, foudre karmique. Et introspection. Je me remets en question. Donc, vous voyez, votre travail d'introspection, de remise en question, d'analyse, il est dans l'inconscient. Il n'est pas dans vos parts lumineuses, en fait. Ce qui veut dire qu'il y a des choses que vous bloquez, que vous refoulez. En fait, vos épreuves, vous les avez mises sous le tapis, là. Rien ne va. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne ressentez pas du tout ça. Hein. Ce qui est dans notre inconscient, malgré tout, même si on ne sait pas mettre des mots dessus, même si on n'en est pas conscient, bah, ça vient quand même nous casser les pieds, hein, parce que c'est quand même là. Donc je ne vous dis pas que vous n'avez pas du tout l'impression de ne pas être dans l'épreuve. Mais je pense que le travail de vos épreuves, il n'est pas attaqué là. Pas suffisamment en fait. Ça se recoupe avec ce qu'on avait avant en fait. Hein. Donc je pense à moi. Donc vous devez effectivement penser à vous en priorité plutôt que de penser à votre boulot par exemple. Enfin, ce que vous devez réussir à faire. Quand je te vois, je me vois. Ça me parle qu'à moitié. Reflet. Attendez.
J'essaye de l'interpréter par rapport que à vous, c'est-à-dire pas par rapport à un partenaire, parce que c'est pas l'objectif de mon tirage. Je ne sais pas, j'ai l'impression que... Est-ce que les personnes sont contentes de ce qu'elles voient d'elles-mêmes? Est-ce que les personnes sont contentes de ce qu'elles voient d'elles-mêmes? Oui. C'est ça qui est très étrange. Est-ce que les personnes ne voient qu'une seule facette d'elles-mêmes? Oui. Parce qu'en fait, du coup, vous vous renvoyez votre propre image, en fait. Est-ce que les personnes sont dans l'ego, là? Est-ce que les personnes sont dans l'ego? Oui, bon, bah ça pique encore votre tirage, moi. Forcément, en fait, ça ne peut pas être autrement parce que si vous avez occulté, en fait, ce qui est difficile, ce que vous refoulez quelque chose là, même si vous sentez bien qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas, je pense. Mais c'est encore complètement dans l'inconscient. Du coup, ben, si ça c'est refoulé, ce qui est difficile c'est refoulé, qu'est-ce qui vous reste? Ce qui est beau, ce qui est facile, ce qui est sympa, ce qui est... Voilà. Et donc, du coup, ben, ça peut effectivement renforcer l'ego, en fait. Alors, après, ça veut aussi dire que vous, regardez comme vous allez bien, et comme le masculin en face, il va pas bien. Forcément, puisqu'il est dans votre énergie inverse, on est souvent complètement complémentaires. Hein. Souvent, notre partenaire va être ce qui est dans notre inconscient. C'est-à-dire que lui, en part lumineuse, il a notre inconscient. Donc, en fait, lui, rien ne va plus, lui ou elle, hein, rien ne va plus, et je me remets en question. Voilà. Et vous, en fait, c'est ce qui se passe, mais c'est inconscient. Et vous êtes dans je pense à moi, et quand je te vois, je me vois. Alors, je sais pas, peut-être que vous avez l'impression que c'est votre double. Alors, effectivement, c'est effectivement votre double, mais c'est votre double inversé. Bon, voilà, c'était pas l'objectif de faire un tirage sentimental. 2 de coupe qui tombent. 2 de coupe, c'est ça. Donc, on vous appelle à l'harmonie de vos polarités avec un 2 de coupe. Alors, peut-être que vous êtes en train d'y travailler, hein, vous êtes en chemin pour, hein, pas en train de vous dire, vous n'y arriverez jamais, ou je sais pas quoi. Peut-être que là, vous conscientisez simplement que vous avez mis des choses sous le tapis, et que du coup, ben, on vous les ramène, hein. Au deck, on a le 10 de bâton. Donc, il y a la responsabilité et aussi le fardeau, la charge mentale, tout ce que vous portez qui vous épuise. Ou inconsciemment aussi, puisque là, il y a quand même une histoire de travail de long. Ce que vous ne voulez pas assumer aussi, ce que vous avez laissé de côté, peut-être, ça peut avoir. Alors, l'énergie centrale, cette semaine... 3 de coupe, donc vous avez envie de profiter de la vie, de vous amuser, d'échanger de l'énergie, d'être un petit peu dans la légèreté, de rigoler. Peut-être qu'il peut y avoir des sorties cette semaine, ça peut être... C'est le printemps, quoi. Hein, voilà, profitons du printemps. Pourquoi pas? Alors, ensuite, qu'est-ce qui est autour? Ben oui, je me disais, ça va pas être si simple que ça, parce que vu le début du tirage que vous aviez, je me suis dit, non, forcément des cartes dures autour. Ok, la mort. Et derrière, le 7 de coupe. Bon. Donc, concrètement, là, on est en train de vous sortir avec la mort. Vous allez scalper, vous allez couper tout ce qui ne vous sert plus à rien. Est-ce qu'on coupe tout ce qui est trop léger? Est-ce que les personnes vont couper ce qui est trop léger? Oui. Alors, il peut y avoir des sorties qui sont annulées, du coup. Vous voyez, ça peut se manifester comme ça, parce que vous aurez besoin de... Alors, soit parce que vous... Vous voyez, une concrétisation, par exemple, dans la matière, ça pourrait être que vous aviez prévu de sortir ou de faire un truc, de partager des choses avec quelqu'un, et puis vous ne trouvez pas votre chemin, en fait.
vous savez pas où elle est, vous savez pas où c'est, et du coup, ben, on n'y va pas. Parce que il y a quelque chose, on est comme perdu en fait, on sait pas, ou alors on sait pas si on a vraiment envie d'y aller, et puis finalement on décide de pas y aller. Mais en fait, tout ça, ça vous fait travailler sur vos illusions. En fait, le 7 de coupe, c'est ça, en fait. C'est ne pas... C'est être dans le brouillard. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer par rapport au brouillard, aux illusions que vous vous êtes fait, peut-être, par rapport à une énergie qui n'était pas... Est-ce que cette énergie était assez authentique? Est-ce que cette énergie était authentique? Alors, oui. Mais c'est bizarre, parce que... Est-ce que cette carte parle de légèreté? Ben oui aussi, alors je sais pas trop ce qu'on veut me dire, mais je vais en remettre une dessus peut-être là, parce que à la fois l'authenticité et la légèreté, je vois pas bien. Ou alors, vous savez pas du tout vous amuser. Vous sortez jamais, vous amusez pas. Ça peut aussi. Ben, je vois pas bien. Vous avez des trucs à apprendre là. Peut-être une forme d'immaturité en fait. Oui, je pense que c'est plutôt ça. C'est vous sortez des illusions de l'âge immature en fait. Alors, il y a peut-être des personnes jeunes sur ce tirage. Ça peut, pas forcément, mais c'est comme si ici vous étiez porteur de rêves qui ne sont pas réalistes en fait, qui sont des rêves d'un ado. Enfin, voilà, et il y a comme un pied qui se met dans... Bah oui, regardez grandir. Ouais. C'est comme si vous passiez un cap pour être plus mûr en fait, tout simplement. Alors, bah quoi, je sais pas. Puis, quel que soit l'âge que vous ayez, en fait, on s'en fiche. Hein. C'est pas une question d'âge, en fait. Mais... Mother Worms. Bon. Alors, on va vous faire travailler sur la... Ça a peut-être déjà commencé sur votre confiance en vous, au travers de blessures. C'est-à-dire que peut-être que vous allez traverser... Est-ce que les personnes vont traverser une épreuve difficile? Oui, c'est possible. En fait, vous avez la possibilité de la laisser derrière, cette épreuve difficile. Vous l'avez peut-être déjà traversée. Peut-être que vous allez en revivre une plus petite qui va faire écho. Est-ce que vous aviez déjà traversé? Mais c'est pour que vous puissiez mettre un terme à quelque chose et reprendre votre plein pouvoir, votre confiance en vous. Voilà, avec la reine de bâton. Est-ce que là, c'est l'énergie mal aspectée? Les personnes dont elle était dans le contrôle. Les personnes dont elle était dans le contrôle. Ouais. Alors en fait, votre épreuve là, elle vient du fait que toujours ce problème d'authenticité ou de maturité ou de... Qu'est-ce que vous aviez là? Et oui, le miroir. Est-ce que c'est l'estime de soi qui était mal aspectée? Est-ce que c'était l'estime de soi? Bon, bah je ne sais pas. Alors, c'est rare que j'ai ce genre d'énergie, mais c'est-à-dire que là, c'est comme si j'avais des personnes qui avaient eu, en réaction à des blessures, trop confiance en elles, en fait. Qui ont... la reine d'épée, la reine de bâton mal aspectée, elle va être un peu pestouille, un peu capricieuse, un peu c'est moi qui, un peu possessive, un peu... mais moi, je suis mieux que les autres. Voilà, alors, je sais pas pourquoi vous vivez ça, ou si vous vivez vraiment, à quelle intensité vous vivez ça, mais ça me semble être en réaction par rapport à une souffrance que vous avez eue, c'est-à-dire que peut-être qu'on vous a fait beaucoup de mal, et que du coup, en réaction au mal qu'on vous a fait, jouing, vous êtes tombé dans l'excès inverse, c'est-à-dire, bon, bah, je reprends super confiance en moi, maintenant ma vie c'est génial, c'est moi qui décide, c'est moi ceci, c'est moi cela, et... je pense que c'est pas ce qu'on a en tête pour vous en fait.
et que pendant ce temps-là, vous avez mis sous le tapis toutes les difficultés. Je sais pas. Alors, The High Priestess. Alors, attendez, on va enlever ça parce que ça va me fausser le tirage. Donc, on a la papesse. La papesse, le 3 de coupe et le pendu. Donc, vous voyez, votre intuition m'embête quand même, ce 3 de coupe, là, en plein milieu. Ici, vous allez voir les choses autrement. Vous allez accepter de lâcher prise, en fait. Est-ce que c'était une fausse légèreté, là? Est-ce que c'était une fausse légèreté? Est-ce que c'était une fausse légèreté? Ouais. Est-ce que cette légèreté les a bloqués, les a amenés au sacrifice? Est-ce que est-ce qu'ils ont besoin de voir les choses autrement? Ouais. Donc, les personnes ici ont besoin de voir les choses autrement. Il y a une forme de renoncement avec le pendu. C'est accepter de s'en remettre à la volonté divine. Donc, on vous envoie des messages. Je ne sais pas ce que c'est ce 3 de coupe là. Peut-être qu'il peut être interprété de plein de façons différentes. On a parlé de l'immaturité, de la légèreté, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose en fait. L'ermite. Oh, j'adore cette carte. Je la trouve absolument magnifique. Regardez-moi ça, elle me fait mourir de rire. Je trouve la bougie sur le dos de la tortue, je trouve ça génial. Alors, l'ermite. Bon, vous n'aimez pas l'ermite, hein, je sais. Et ouais, en fait, on va vous isoler un peu là. On va vous faire travailler sur vous. On va vous passer en introspection avec la papesse plus l'ermite. Alors là, vous n'avez pas vraiment la possibilité de communiquer avec les autres. Hein. Ça va être compliqué là, en ce moment, de communiquer avec les autres. Parce que vous êtes en train de réévaluer la confiance en vous. En fait, vous êtes en train de la retravailler différemment, je pense. Et là, on va vous montrer les peines que vous avez. L'ermite va vous permettre de conscientiser les chagrins, le deuil que vous avez à faire, mais aussi le deuil de vos illusions. Est-ce qu'il y a un deuil? Est-ce que les personnes vont faire le deuil de leurs illusions? Et oui. Est-ce que les personnes vont se rendre compte qu'elles ont pris le mauvais chemin parfois? Qu'elles ont pris le mauvais chemin? Ouais. Alors, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas franchement de mauvais chemin. Il y a le choix, il y a les choix qu'on assume et ceux qu'on n'assume pas. Mais là, je pense que le choix que vous avez fait, il vous a amené à un 10 d'épée, en fait, à des grosses blessures. Alors, vous avez quand même pas mal d'arcades majeures hein, sur le tirage, donc ça va être une semaine assez forte en émotion. Parce que vous avez un changement de cycle, je vous l'ai dit. Donc, voilà. Alors, ce qui est inconscient. Donc, ça, vous savez, en fait, que votre intuition se développe. Vous prenez de plus en plus confiance en votre intuition. Par contre, on vous invite aussi à ne pas forcément en parler, à le garder pour vous, à avoir la sagesse. Le sage se tait. Même si vous conscientisez plein de choses, ben peut-être que pour l'instant, ce n'est pas le moment de le partager. Parce que vous avez encore du travail à faire là. Et dans votre inconscient, c'est ça, c'est que vous avez, c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure, donc je ne vais pas le redire. Vous avez mis tout ce qui était difficile en fait. Votre deuil, les sacrifices que vous avez dû faire, les peines de cœur, les grosses blessures, hop, c'est tout dans l'inconscient en fait. Voilà. Donc évidemment, maintenant on va vous le ramener. Alors, conseil pour vous. Conseil pour cette semaine. Faut ouvrir votre cœur. Ben oui. Je pense que c'est votre cœur divin, c'est se connecter. Alors, je vous rassure, le pendu, c'est ce qu'il va faire en fait. L'ermite et le pendu, ils vont vous amener. L'ermite se connecte au cœur divin. Le pendu se résigne, enfin se résigne, c'est sans résignation vraiment, mais
il accepte de s'aligner avec la volonté divine et il s'abandonne à la volonté divine. Il n'est pas dans la résistance, le pendu. Donc, vous allez vers ça. Et ça va vous ouvrir votre cœur, en fait. Est-ce que c'est la connexion au cœur divin qui arriverait? Et est-ce que, du coup, ces personnes auront accès à leur soi supérieur? Et voilà. Donc, en fait, ici, pour l'instant, je pense que l'accès à votre soi supérieur est bouché. En fait, vous avez encore du mal à voir ce que votre âme, elle veut, ce qu'elle est venue faire. D'accord? Donc, c'est possible, par exemple, que dans mes tirages, vous disiez, mais qu'est-ce qu'elle va chercher? Qu'est-ce que c'est que ces trucs et tout? D'où elle sort ces machins-là? Parce qu'en fait, comme vous n'avez qu'une partie de la connexion, ben, il y a forcément des choses qui ne vous parlent pas. C'est normal. D'accord? Vous vous dites, non, pas du tout. Alors, évidemment, avant d'être connecté à son soi supérieur et à son cœur divin, on n'a pas du tout l'impression qu'on ne l'est pas. Mais le jour où on l'est, et bien là, on s'en rend compte. C'est-à-dire que on n'a pas l'impression que ça nous manque, puisque on ne l'a pas connu, en fait. Mais le jour où on y a accès, où on voit les choses différemment, on a lâché prise, là, on se dit, en fait, ouais, j'étais pas authentique, j'étais pas dans mes vérités, j'étais pas dans ce que veut mon âme. Voilà. Mais avant, on s'en rend pas compte. Voilà. Groupe 2, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Donc voilà, je vous souhaite malgré tout une belle semaine. Vous avez besoin de temps pour vous, hein, de vous connecter à la nature, d'écouter les énergies, voilà, vous mettez surtout pas la pression sur ce qu'il faut que je conscientise ou je sais pas quoi, parce que là, vous allez arriver sur des choses qui ne sont pas rationnelles. Donc il n'y a pas de qu'est-ce que j'en fais de cette information ou comment je la travaille et je la mets dans quelle case et avec ça je fais quoi? Ben non en fait, hein, accueillez en fait. Voilà, soyez dans la fluidité. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent, merci. Give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. Groupe 3, vous avez donc choisi la tristesse. Alors, c'est assez étrange parce que j'ai fait en sorte de redresser vos cartes, là, et en fait, elles sont arrivées à l'envers quand même. Pardonnez-moi. Alors, bon, effectivement, peut-être que cette semaine, vous allez être dans une phase un peu triste, ou que vous êtes un groupe où vous avez du chagrin à nettoyer, ou des choses difficiles à surmonter, puisqu'on vous dit « soyez positif ». Et on vous dit aussi « je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience ». Donc je pense que vous avez besoin, notamment avec les synchronicités ici, tout particulièrement cette semaine en ce moment, de vous éveiller à ce qui vous entoure, de bien comprendre que tout est énergie autour de vous et tout par là. Quand on lit les cartes par exemple, bien sûr on peut lire l'énergie avec les cartes, mais il n'y a pas que les cartes en fait, enfin, tout autour est prétexte. Alors prétexte, c'est pas un prétexte, c'est pas le mot en fait. Tout pourrait être interprété comme les cartes, c'est-à-dire que tout ce qu'on vit autour de nous, il y a une raison. Alors, évidemment, c'est très difficile de savoir pourquoi vous croisez une limace dans le jardin, hein, alors qu'on en croise tous les jours. Mais voilà, il y a des choses, c'est compliqué. Mais il y en a d'autres où c'est assez simple de se rendre compte quand ça devient très important, de se dire, mais tiens, c'est bizarre, pourquoi je vis ce truc, vous voyez? Et là, en fait, on vous demande de tout vivre en conscience. Donc, il y a plein de choses que vous pourriez conscientiser et que vous ne conscientisez pas correctement, parce que je pense que vous êtes un petit peu aveuglé ou perturbé par votre tristesse qui fait que vous voyez les choses de manière négative. Le repos, vous êtes fatigué, et le voyage, ici, vous avez peut-être besoin de partir un peu. La vie est un cadeau sacré. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que vous avez un peu de mal à faire évoluer les choses parce que vous ne voyez pas forcément les bénédictions qu'on vous envoie. Ou alors, vous le faites, mais vous avez précisément besoin de voir encore plus les bénédictions qu'on vous envoie.
d'accord? Peut-être que ce travail, vous l'avez déjà fait par rapport à votre tristesse. Peut-être que c'est un travail que vous faites, un travail de mémoire, c'est-à-dire, on va peut-être vous faire travailler sur les périodes tristes de votre vie, où vous allez pouvoir les regarder de haut et se dire, bah oui, tiens, à cette époque, j'ai traversé ça, parce que j'étais comme ci, parce que j'étais comme ça, il y a eu ci, il y a eu ça, etc. C'est pas forcément que cette semaine, vous êtes dans la tristesse, il faut l'adapter en fait. Alors, on voit qu'il y a une élévation, il y a quelque chose qui se débloque avec promotion. Ça peut être professionnel, hein, mais pas que. Parce que il y a quelque chose qui est fluide. La communication, c'est quelque chose qui communique. Alors, vous allez très certainement vous rendre compte que tout est lié. C'est bien ce que je vous disais. Là, je vous lis les cartes. Bon. Peut-être que certaines personnes qui ne savent pas du tout lire les cartes se disent waouh, mais c'est magique ce truc-là. Comment ça se fait qu'elle arrive à nous dire tout ça avec 4 cartes? Voilà, elle ou moi, ou les autres, hein, pas que moi évidemment. Ben, c'est parce qu'en fait, vous ne savez pas le faire. Mais si vous, une fois que vous commencez à tirer les cartes, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de magique en fait. C'est pas. Enfin, je sais pas, c'est pas. J'allais dire c'est simple. Bon, pas exactement le mot, ça prend du temps. Mais voilà, puis des fois on n'est pas inspiré, des fois on l'est plus. Mais de même que si vous savez lire les cartes, vous savez très bien que quand vous voyez des choses dans la rue, ben, c'est un signe que, voilà, vous entendez des gens qui parlent de quelque chose, c'est un signe. Enfin voilà, vous savez lire l'énergie en fait. Donc, tout communique. D'accord? Tout est lié à tout. Et c'est aussi le chemin que les guides essayent de vous montrer pour vous faire travailler sur votre tristesse. Alors pourquoi, comment, j'en sais rien, mais je pense qu'à partir du moment où vous allez mieux comprendre que tout est lié et que tout communique, eh bien, et que du coup, ben, vous recevez aussi des synchronicités, là, apparemment, c'est le bon moment pour vous, eh bien du coup, ça va vous permettre de dépasser quelque chose qui vous rend triste, en fait, qui fait que peut-être vous êtes déçu. Alors, on vous dit aussi, ici, de m'aider à être optimiste et à faire les bons gestes en vue d'améliorer ma santé. Donc, il y a peut-être des changements à mettre en place. Vous savez, les petits poils de kiki sur la table. Moi, j'y connais strictement rien, mais quand on fait du sport, on développe certaines... comment ils appellent les... on sécrète quelque chose dans le corps, là. J'ai pas le mot. Il faut dire que j'y connais vraiment rien. Alors, ça peut être la dopamine ou je ne sais quoi, l'hormone. Voilà, des hormones. Ah, merci. Les hormones du bonheur. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous pouvez activer sur le plan physique ou dans les gestes que vous pratiquez pour vous rendre heureux parce que tout communique en fait. Il y a quelque chose comme ça, je pense. Allez, vous avez peut-être aussi, donc vous avez besoin de vous reposer, ça c'est sûr. Et puis, de voir autre chose ailleurs, en fait. Le voyage vous ferait du bien. La vie est un cadeau sacré. Donc, je pense que ça vous aiderait aussi de pouvoir faire un petit tour. Vous savez, des fois, le voyage ne va pas bien loin. Hein. Ça peut être changer de quartier. C'est pas forcément aller hyper loin. Mais il y a quelque chose qui m'appelle en ce sens. Je pense que ça vous permettrait de remettre les choses en perspective. Alors là, on va voir où vous en êtes en termes de masculin, féminin. Où est votre équilibre? Alors, on n'aura pas eu un tirage vraiment équilibré. Je crois que les 3 tirages... voilà. Là, vous avez plus de yang. Vous voyez, il y a le yang qui ressort. Alors, c'est peut-être normal parce que comme il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, on a le yin qui est souvent dominant, ce qui fait que là, en ce moment, on a peut-être besoin de redévelopper du yang, d'accord? Ou alors, ici, il y a plus d'hommes sur ce tirage. Les hommes qui viennent me voir, il y en a peu, mais ils sont peut-être sur ce tirage. Ça peut évidemment vouloir dire aussi que si vous êtes une femme en couple avec des hommes, par exemple, ou des femmes qui sont très yang, eh bien, enfin en couple ou en relation, ces personnes peuvent être aussi dans la tristesse, en fait. On va voir ce qu'on a. La connexion.
Je sens ta présence. Alors, on va essayer d'interpréter ça par rapport à vous uniquement. Hein. Ce n'est pas un tirage sentimental. Je suis en paix, très bien. La surveillance, je garde un œil sur toi. Le masculin, je te fuis. Ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'assumez pas dans votre côté yang, dans vos responsabilités, votre capacité à entreprendre, à aller de l'avant, etc. Il y a quelque chose que vous fuyez, que vous ne voulez pas. Maintenant, je garde un œil sur toi. Espionnage, observation. Je ne pense pas que vous soyez complètement inconscient de tout ça. C'est-à-dire que vous voyez les choses. Ou alors, je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça, mais il y a peut-être quelqu'un qui... Peut-être que vous avez besoin de tout voir. Mais je pense que c'est plus ou moins inconscient. C'est-à-dire que pour pouvoir avancer, c'est comme si vous voudriez tout savoir des autres, ou tout savoir de ce qui se passe autour. Qu'est-ce que vous aviez là? Votre carte, c'était quoi? Soyez attentif, le voyage. Ah, il y a des personnes qui refoulent leur médiumnité, là aussi. Soyez positif. La promotion, synchronicité, communication, le voyage, le repos. Donc, fatigué, besoin de changer d'air et de partir faire un petit tour en voyage. Et je pense qu'ici, il y a des personnes qui refoulent leur médiumnité, qui n'en veulent pas. Alors après, je sens ta présence, la connexion, la 5D, les rêves, télépathe. Donc, pourtant, vous voyez, je suis en paix. Est-ce que les personnes sont vraiment en paix, là? Est-ce que ça colle pas avec ça? Est-ce que les personnes sont vraiment en paix ou est-ce que les personnes sont vraiment en paix? Et non. Voilà. Vous faites comme si... Je pense que vous recevez des messages importants, en fait, ici. 5D, ressenti, rêve, machin. Et vous voulez être en paix, vous voulez être tranquille. Et du coup, vous dites, ah non, 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 mais moi, les trucs horribles, hein, les connexions à des trucs sur les morts, ou je sais pas quoi, pas d'accord, j'y vais pas, je veux pas de ça, etc. Il peut y avoir un peu de ça. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça où, en fait, vous voulez guérir et être en paix, et vous faites tout pour l'être, sauf que vous fuyez certaines responsabilités que vous avez. Et évidemment, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas vous ficher la paix, en fait. Parce que, voilà. Et du coup, bah, ça peut-être que ça génère chez vous des énergies de tristesse, parce que peut-être que votre âme, elle est triste de ne pas pouvoir exprimer, vivre ce qu'elle a à vivre, en fait. Parce que vous ne voulez pas. Tendez l'oreille et écoutez, vous ne voulez pas écouter les signes. Alors du coup, peut-être même que la santé en pâtit en fait. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on vous envoie de l'énergie pour comprendre des choses et que vous le mettez sous le tapis, ben, ça va bloquer autrement. Alors ça peut aussi bloquer, du coup, il peut y avoir des histoires de tristesse avec le masculin en fait. Alors peut-être que votre masculin, du coup, il est tout le temps, il n'est pas là, je te fuis. Enfin, votre masculin ou votre yang, hein. Par contre, cette personne, elle vous observe. C'est possible. Mais c'est parce qu'en fait, vous-même, ben, il y a des choses que vous les voyez sans vouloir les voir. Vous dites, non, 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 ça, c'est trop abstrait, c'est trop machin, j'y vais pas, ça m'intéresse pas. Moi, je le sens vraiment en termes de médiumnité, en fait, ici. Je veux pas y aller. Ou alors, si c'est pas de la médiumnité, d'accord, il se peut que ce soit juste... c'est des ressentis que vous avez par rapport à ce que vous vivez autour de vous. Et puis, en fait, vous dites, ben non, en fait... non, mais j'ai un petit doute là-dessus, mais je pense pas. Non, mais je me demande si... Alors, je vais être horrible, là. Je fais exprès de dire un truc horrible. Ah, je me demande si mon copain, il me tromperait pas. Mais non, 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 mais il me trompe pas, en fait. C'est pas... Voilà. Et pour autant, vous ne vous sentez pas heureuse. Mais vous préférez penser que
il n'y a pas le truc qui vous fait, que vous voulez pas voir en fait. Il y a quelque chose que vous voulez pas voir là. Bon, j'ai pris un exemple, hein, je ne vous dis pas que tous vos copains ou vos copines vous trompent là, ou je sais pas quoi, c'était vraiment un exemple au hasard. Enfin, oui, je sais, il n'y a pas de hasard. Bon, écoutez, je sais pas pourquoi on voit ça, mais voilà, j'ai pas d'adultère, là, moi je suis pas un tirage sentimental, d'accord. Allez, on va voir ce que vous raconte notre ami le Brady. Le Brady est très picou. Alors, si vous connaissez pas le Brady est mon ami, mais j'ai une relation conflictuelle avec lui. C'est-à-dire que les cartes collent déjà, donc il a le don de m'énerver. Et puis, en fait, le Brady est brut de décoffrage. C'est-à-dire que c'est un gros rustique, le Brady. Donc, quand il vous envoie des messages, ben, on a l'impression de discuter avec un bûcheron. Voilà. Donc, j'ai rien du tout contre les bûcherons. Mais, voilà, il a ses avantages, son authenticité. Mais, il n'est pas toujours dans une subtilité absolue. Je ne sais pas du tout si je vais réussir à faire ça, parce que le Brady est très raide, forcément. Allez. Vous voyez les relations qu'on peut développer avec nos tarots. Hein. Allez, allez, allez. Allez, tell us something nice. Hop. Je devrais surtout remercier les guides de m'avoir permis d'avoir un beau Brady, parce que c'est un beau tarot, et que c'est un tarot de créateur, et que bah, j'ai pu me l'acheter, donc c'est déjà bien. Hein, on arrête de dire du... On arrête de se plaindre. Alors, je ne sais pas si ça veut dire ça, arrêter de se plaindre de trop de gras. C'est Patricia qui m'a parlé de cette expression. Là. Se plaindre de trop de gras, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le Brady, c'est je t'aime moi non plus, en fait. C'est comme ça. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez les cartes? Sort of. Deck, qu'est-ce qu'on vous raconte? Oh, oh, est-ce que j'ai... Alors, on vous parle du 9 de... Alors, les cartes sont pas faciles à interpréter. On doit être sur un 9 de bâton. Avec l'accomplissement. Bon, attendez, on va voir ce qu'on vous donne. Ah, bah c'est ça, j'ai mis les cartes à l'envers. Toutes. Oui. Ah non. Non, 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 pas toutes. Et non. Ouah, vous avez le monde à l'envers, le 2 de coupe à l'envers et le monde et la tour. Ah, ça pique. Bon, alors, le 2 de coupe à l'envers vous dit qu'il y a une disharmonie entre votre masculin et votre féminin. Bon, bah c'est bien, c'est à peu près ce que j'étais en train de vous dire. Hein. Vous aviez ça, hop, c'est bien ce que je vous dis, et vous avez mis sous le tapis ce que vous ne vouliez pas voir, ce que vous ne vouliez pas faire, et etc. Donc, alors, ça veut aussi dire que cette semaine, sur le plan d'une union, des possibilités d'ouverture et de changement de cap, ou de... Vous voyez, vous avez encore le voyage, en fait. Hein. Il y a un voyage qui ne se fait pas, en fait, qui est comme des portes qu'on se ferme. Une ouverture d'esprit qui ne vient pas, là, d'accord? Qui vous enferme. Sur le couple, sur vos polarités yin-yang, et puis, ben, voilà, sur vos relations de manière générale, peut-être c'est pas forcément sur un couple, hein, mais ça peut. Donc, évidemment, là, les relations sentimentales cette semaine, bah, ça risque d'être un peu bouché, quoi. Alors, par contre, on va carrément vous déboucher. La tour va venir déconstruire ce que vous aviez construit. La tour, c'est la tour de Babel. Vous aurez peut-être vu d'ici là, oui, quand je publierai cette vidéo, vous aurez sans doute vu. Je vous encourage à aller la regarder parce qu'elle sort sur votre tirage. Donc, la vidéo sur la maison Dieu. Je sais, ce n'est pas des tirages qui sont hyper glamour, mais c'est des tirages qui vont vous faire avancer carrément. Donc, la maison Dieu, la tour, c'est la tour de Babel, c'est-à-dire que à Babylone, on construisait des tours. C'est à Babylone ou pas?
Je dis peut-être une bêtise. Des tours, les hommes se sont mis à construire des tours avec des briques en se disant, avec nos briques, en assemblant des briques, je vais pouvoir m'élever, être au niveau de Dieu, être à la hauteur de Dieu. Et vous, vous avez du coup, sans doute sur... c'est pour ça que vous aviez l'ego là. Il est où? Connexion, je sens ta présence. Non, c'est pas ça. C'est pas vous qui aviez l'ego, c'était l'autre groupe. Il y a quelque chose ici qui va venir détruire votre tour. Alors, c'est-à-dire que Dieu intervient en disant, mais on ne va pas les laisser construire leur tour et arriver au ciel, là. Parce qu'après, ils pourront croire qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Donc, pas question. Donc, Dieu, vous savez ce qu'il fait sur la tour de Babel, plutôt que de détruire la tour, il ne détruit pas la tour. Il va venir faire en sorte que les personnes qui sont en train de construire la tour n'arrivent plus à communiquer, n'arrivent plus à parler le même langage. Et donc, du coup, la tour ne se construit pas, puisqu'ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Donc, il va y avoir ici un problème de communication, de langage derrière ça. Forcément, vous n'allez pas vous entendre. Parce qu'en fait, il y a une disharmonie, il y a une cacophonie, du coup. D'accord? Forcément, là. Et avec le monde, effectivement... Alors, il pourrait, par exemple, y avoir ici des personnes qui sont en relation avec un amoureux qui est à l'étranger. Et on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente sur certaines choses. Mais c'est parce qu'en fait, il y a un moment où vous avez cru pouvoir vous élever au travers de peut-être cette relation, en ne faisant pas le travail de croissance. Alors, on va voir ce que j'ai d'autre, je ne veux pas aller trop loin, vous écouterez la vidéo sur la Maison Dieu. Vous avez cru que vous pouviez construire quelque chose plutôt que de faire fructifier quelque chose, en fait. Voilà. Vous avez empilé des briques. Vous êtes rassuré en empilant des choses. Roue de fortune. Allez, petit problème karmique, les amis. Vous avez un tirage du feu de Dieu. Allons-y. Donc, le moral, je vous chancelant avec roue de fortune. Si un coup je vais bien, un coup je vais pas bien. Hein, d'accord. Donc, il y a peut-être des choses qui vont au-delà de votre pouvoir. C'est-à-dire que c'est un peu le destin qui se mêle de votre vie et qui vous a fermé des portes, en fait, ici avec le monde. Et derrière, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe nous parle d'amour, hein, d'être dans l'accueil, de savoir quoi faire de son cœur. Donc votre cœur, il ballotte. Il ballotte et il est fermé parce qu'il a besoin de s'ouvrir, hein, profondément. Il y a un gros potentiel. Là, vous avez le potentiel pour développer un gros cœur de beurre, un gros cœur d'amour et un cœur authentique. Sauf que, pour l'instant, le monde est à l'envers, donc c'est compliqué d'aborder, de changer de cycle, en fait, d'enclencher ce nouveau... Voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes sur un 5 et avec des énergies chaotiques en vous. Le 4 d'épée, alors ici, nous parle de withdrawal, c'est le retrait, en fait, le fait de se replier, de cesser le combat, en fait. Hein, c'est l'armistice, en fait. Hein, c'est un peu... Enfin, l'armistice, non, c'est pas tout à fait l'armistice. C'est dire, bon, j'y vais pas, c'est pas la peine que je me batte. Parce que, de toute façon, là, je vais forcément me prendre une flèche. Si je continue, ça sert à rien. Donc, on replie nos troupes. Donc, vous voyez, il y a un désengagement du couple, en fait, ici. Parce qu'on se dit qu'on va pas y arriver, en fait. Et pourtant, on a derrière l'as de denier. Est-ce qu'il y aurait de belles possibilités? Est-ce qu'il y aurait de belles opportunités? Oui. Est-ce qu'on rate ces opportunités? Eh oui. En fait, vous passez à côté d'opportunités, là. Mais pourquoi? Parce que votre monde est mal aspecté. Et que vous avez peut-être aussi l'impression que vous devez vous en remettre à la vie. C'est-à-dire que plutôt que de prendre les choses en main, vous vous dites ah j'y peux rien en fait. C'est comme ça, donc moi je me tiens en retrait, je ne m'investis pas, je n'y vais pas. Et, et vous n'êtes pas dans l'harmonie avec vous-même et vous n'êtes pas dans je saisis les opportunités. Sympa, hein, enchantement.
d'accord, que l'univers vous envoie. Donc la tour. Alors, The Lovers, ah bah, c'est pas étonnant du tout. Hein. The Lovers, avec, vous avez un truc à régler sur l'engagement et sur le couple. Hein. Alors, je vous rassure, les 3 tas parlaient d'énergie, de tristesse, plus ou moins, différemment, mais... Et on a déjà eu la question de l'engagement sur un autre groupe. Oh là là, encore un arcane majeur. Alors, c'est bien, vous finissez sur tempérance. Hop, ça va aller. Donc, on nous parle ici de remettre en cause, en fait, la question de l'engagement. La façon dont vous percevez l'engagement, la façon dont vous aimez aussi. Mais c'est l'engagement au sens large, en fait. Hein. Ici, c'est un désengagement, très clairement, en fait. Ce que vous vivez de manière karmique, et vous le savez, c'est le refus de s'engager, là, je pense. Hein. C'est la volonté de se tenir à l'écart d'un engagement, parce que vous avez l'impression que ça va vous bouffer du territoire, en fait. Mais ça ne vous bouffe du territoire que parce que vous n'êtes pas unis avec vous-même. Alors, je sais, c'est un peu... Enfin, c'est pas très clair. Si vous aviez pleinement accueilli vos parts d'ombre et vos parts de lumière, votre yin, votre yang, en fait, vous seriez dans une complétude. Vous pourriez initier ce nouveau cycle, vous seriez arrivé en fin de cycle, en disant, bon ben voilà, je suis plein en fait, j'ai cumulé ces 21 arcanes, je peux m'ouvrir à autre chose, je suis déjà mon propre monde, il est en moi. Si c'était le cas, vous n'auriez pas peur de l'engagement. Ça vous priverait de rien du tout, c'est du plus en fait. C'est pas du moins. Mais comme votre monde là, il y a un vide où il y a quelque chose qui n'est pas accueilli pleinement, que vous avez refoulé, que vous ne voulez pas voir, c'est comme s'il vous manquait une part de vous-même. Et là, du coup, vous vous retrouvez dans des situations émotionnelles où, évidemment, l'amour, l'engagement vient combler cette part de vous-même, et le jour où on vous l'enlève, c'est la cata parce que vous sentez plus que le vide. D'accord? Donc, l'univers a autre chose en tête pour vous, en fait. Ils veulent vous réapprendre à vous engager autrement et être dans votre complétude, en fait. Donc, voilà, il y a une grosse remise en cause, il y a une déconstruction de ce que c'est que de s'engager, des amoureux, avec des guérisons et une fluidité. Vous voyez, là, on sent avec il y a un aigle et un corbeau, je ne sais quoi, il y a un oiseau beige, enfin on va dire blanc, et un oiseau noir en fait. Et vous ne pouvez pas faire l'économie de votre part d'ombre. D'accord? Donc ici, il y a des choses, c'est ce qu'on disait. Alors, ça me parle moins par rapport à la médiumnité, ici c'est pas ressorti. Mais peu importe, il y a quand même bien, en fait, ici, polarité yin. Alors c'est bizarre parce que c'est le masculin, mais là c'est polarité yin. Et pourtant ça c'est le yang. Bon, j'en sais rien. C'est peut-être une incohérence, je sais pas. Bref. Donc il y a quelque chose en vous que vous avez besoin d'accueillir et avec lequel vous devez être en paix, qui va forcément vous sortir aussi de vos illusions et du monde des bisounours. Hein. C'est vous qui aviez cette question de la maturité tout à l'heure. C'était pas vous? Non, c'était pas vous. Promotion, conscience, communication, voyage. Non, c'était pas vous. On n'est pas loin quand même. Une question de maturité. Enfin voilà. Alors, donc vous savez très bien ce que je vous ai dit sur l'engagement, sur les amoureux. Alors, il se peut aussi que vous vous retrouviez bloqué si vous êtes en couple et que votre couple il va pas bien. Là, ça va être pire en fait. Ça va venir détruire des croyances, de fausses croyances sur l'engagement, pour vous aider justement à guérir et à laisser... En fait, c'est que votre couple, il était construit sur je retiens les choses en fait. Alors, soit il n'y avait pas d'engagement du tout, soit c'était une trop grande possessivité ou quelque chose comme ça. Et... avec de la jalousie, là, peut-être aussi.
Et donc là, il y a une harmonie qui va se faire, une guérison qui va se faire, un dosage. C'est aussi arrondir les angles, l'intempérance. C'est accepter aussi le point de vue de l'autre. C'est voir les choses autrement, trouver la bonne dose de. Et puis, tempérance, ça vous relie profondément à tous vos fluides corporels. Donc, des larmes, de la sueur et du sang. Donc, si vous avez besoin de traverser tempérance, ben, peut-être que ça va tomber pile sur vos règles. Ou ça va tomber pour les femmes, évidemment. Vous allez pleurer facilement, mais c'est la connexion à son soi supérieur aussi, les larmes. Ou vous allez beaucoup transpirer sur un effort. Enfin, voilà. Tout ça, c'est les énergies de tempérance qui travaillent sur vous, en fait. Voilà. Alors, conseil pour vous. Conseil. Ben oui. Vous voyez, overflowing. Alors, vous avez le 10 de coupe. Donc, on vous dit de rayonner, d'être dans la joie. Mais c'est surtout que, je vous ai dit, il faut... Là, il y a quelque chose que vous bloquez dans l'énergie, en fait. Il faut fluidifier. Tempérance, pour vivre correctement tempérance, il faudrait que quasiment tous les jours, ou dès que vous avez un moment, vous écoutez des méditations avec des bruits d'eau. Vous vous connectez à des bruits d'eau, de l'eau qui coule. Et quand vous faites de la méditation, vous fluidifiez les choses en vous, c'est-à-dire vous débouchez tous vos petits canaux qui sont pleins de calcaire, qui intérieurement bloquent en fait. Accueillez l'abondance en fait avec overflowing. Voilà, ça va arriver. Alors évidemment, ce qui peut se passer aussi, c'est que vous ayez... bon, je veux affoler personne, hein, mais il peut y avoir des inondations en fait ici. D'accord? Ça peut se manifester comme ça. Ou vous avez eu récemment des inondations ou des problèmes d'eau, par exemple. Ça pourrait. Et de l'eau qui déborde, en fait. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux là. Alors, il faut savoir que les inondations dans la Bible, qui a été inondé, c'était les géants. Les géants ont été inondés. Les géants qui se sont crus des géants, en fait. Enfin, je ne connais pas toute l'histoire des géants, loin de là, en fait, je ne la connais pas du tout, même. Mais je sais que les géants ont été inondés. Ils ont été noyés, en fait. Donc, parce qu'ils se sont pris pour des surhommes. Donc, si vous vous êtes pris pour un surhomme, il faut, voilà, c'est exagéré, hein, je ne vous dis pas que vous l'avez fait consciemment. Mais si vous êtes pris pour ce que vous n'êtes pas, en fait, que vous vous êtes attribué une force ou un pouvoir que vous n'avez pas, eh bien, ce qui se passe, c'est que du coup, vous êtes inondé parce que vous êtes pris pour un surhomme et du coup, brim, voilà. Et en plus, on est en période de carême, donc là, on est avec les tentations du diable en ce moment, donc ça suit, c'est dans la Genèse. Donc voilà. Alors, ça peut être aussi des personnes autour de vous. Si vous savez qu'il y a des personnes qui ont été inondées autour de vous, ben, voyez ce qu'elles... Voyez, peut-être que vous êtes épargnés, mais on vous montre ce qui se passe quand on se prend pour ce qu'on n'est pas, en fait. Ça peut. Voilà. Alors, je vais vous prendre une table de synthèse. Les autres n'ont pas eu droit parce que j'ai oublié. Bah, tant pis, c'est que c'était que pour vous. Alors ça, c'est l'oracle de Gaïa. J'avais découpé les cartes parce qu'il y avait une bordure affreuse. Vous ne les trouverez pas exactement sous cette forme-là si vous achetez ce jeu. La déesse de la création. Et vous voyez comme on est encore dans des énergies d'eau et de fluidité. Transformation, créativité, intégrité. Très longtemps, j'utilise plus ce jeu. Il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides. La tour. Relaxez-vous et prenez le temps de vivre. Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. Votre créativité s'en trouve bloquée, votre énergie est en baisse. Donc vous aviez le repos tout à l'heure. Hein. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais c'est nécessaire. Faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Votre créativité refera surface et vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations et de nouveaux projets. Ne prenez pas
Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps, car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Ne considérez pas votre être comme un fait acquis, car sans lui, vous n'aurez plus goût à rien. C'est d'une importance primordiale. Et derrière, il y a des assertions positives. Je prends chaque jour le temps de me détendre et de nourrir mon esprit. Je puise dans l'amour de mon cœur. Je trouve la paix. Je suis la lumière. Je suis l'amour. Ah, attendez, Give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lion.